Bonsoir tout le monde, je me trouve aujourd'hui à Negai. C'est un resto avec la côté lounge. C'est un resto lounge, ça veut dire un resto qui offre des boissons. Comme vous pourrez regarder ici, il y a une boisson. Ça veut dire que les lumières jouent un rôle important. La musique, parfois il y a un DJ et c'est aussi la variété, le menu, la carte, les sushis, tout comme est servi. Il y a une espèce de bar, alors tu peux picoler, tu peux boire avec tes amis, tu peux parler. C'est un design comme un palapa. On est venu dîner et alors j'ai profité de cet endroit pour faire une vidéo pour vous aider à décrire une ville, oui. Et on commence à parler d'une ville qu'on connaît tous, une ville où on habite, que c'est Ciudad Obregón, une ville d'environ 265 000 habitants, un peu plus, un peu moins. Je ne connais pas la chiffre précise, mais c'est à peu près cette quantité d'habitants, non? Et Obregón est une ville agricole. Nous avons là les yaquis, oui, il y a des plantations. Et aussi, c'est une ville des affaires. Il y a des entreprises qui viennent faire les business des affaires ici. Nous avons plusieurs hôtels. Il y a esa structura, oui, il y a, hay, il n'y a pas, no hay, oui, à Obregón, il y a plusieurs universités, nous avons Itson, Itesca, ULSA et d'autres universités. À Obregón, il y a 5 ou plus musées, je ne sais pas exactement combien de musées y a-t-il ici dans notre ville, mais nous avons le musée de la Révolution, le musée Yaquis, et il y en a d'autres musées. À Obregón, il n'y a pas une patinoire, oui. À Obregón, il n'y a pas quelle autre chose. Alors vous allez penser qu'est-ce qu'il n'y a pas dans notre ville. Eh bien, ok. Une autre façon, je vais vous montrer quelques adjectifs qui décrivent une ville. Par exemple, une ville peut être une ville pittoresque, une ville moderne, une ville ancienne, une jolie ville, oui, une ville polluée, une ville calme, une ville sale, oui. Alors, il y a plusieurs adjectifs qui décrivent une ville. Et je vais vous apprendre à dire tous ces adjectifs au masculin et ces adjectifs aussi au féminin. Oui, par exemple, nous allons recycler un peu les règles que vous connaissez déjà des nationalités. Et les nationalités, vous savez comment les dire au masculin, comment les dire au féminin. Et bien, vous allez recycler un peu les règles des nationalités pour changer de masculin au féminin les adjectifs. Par exemple, polluer, ça finit avec E, accent aigu, et tu vas ajouter un autre E sans accent pour le féminin. Il y a quelques adjectifs qui finissent déjà en E, comme calme. Calme, tu vas les laisser de la même façon. Et calme masculin, calme féminin, et ça va rester pareil. Je peux dire une ville bruyante, ruidosa, oui, une ville bruyante, solamente agregamos E en algunos adjetivos, y voy a decir bruyante, une ville bruyante, un village bruyant, une ville bruyante, une ville moderne, oui, un endroit moderne. Ya cambiando un poco con los adjetivos, quizás no están tan relacionados a la descripción de la ciudad, pero tenemos que analizarlos también por la cuestión del masculino y femenino. Por ejemplo, los que terminan en EUX como ennuyeux, va a cambiar a ennuyeuse, ¿oui? ¿Qué otro adjetivo? Algunos que terminan en F como neuf, nuevo, se hace neuve, femenina, sportive, sportive. O hay unos adjetivos irregulares, por ejemplo el beau, tiene dos masculinos, beau, belle. El belle es cuando la palabra que sigue empieza con vocal o H y tiene que ser masculina. Luego tenemos el belle femenino y tenemos los plurales, ¿no? Algunos plurales van a ser con S y otros plurales van a ser con X. En el caso de beau, pues es con X. Beau, belle, belle. En el caso de nuevo,
como otro, una nueva oportunidad, por ejemplo. Nouveau, nouvelle. Nouvelle, tenemos dos masculinos. El segundo, el nouvelle, es cuando la palabra que sigue empieza con vocal o H, como un nouvel appartement, un nouvel sauce, femenino, y así nos podemos ir, ¿no? Tenemos que adaptarlo a las palabras, al contexto. Oui, y tenemos el vieux, que significa viejo. Vieux tiene uno cuando empieza con vocal o H, otro masculino que es vieille, y tenemos el vieille femenino, singular. Tenemos vieux en plural y tenemos vieille en plural, masculino, femenino. ¿Sí? Entonces va a haber algunos adjetivos que son irregulares como esos, que quizás no son tanto para la descripción de la ciudad, pero son adjetivos y estamos analizando el masculino y el femenino. Hay unos que van a quedar igual, como decíamos, moderno, moderno, aquellos que ya terminan en E en el masculino, en el femenino se van a quedar igual. ¿Sí? Aquí yo puedo decir, c'est un restaurant moderne. ¿Sí? Obregón est une ville agricole. Oui, se le agrega E. Ville agricole. Obregón est une petite ville. Oui, je peux dire, Cocorit est un petit village. Oui, pueblo, village, ville, ciudad. Pour décrire un peu le contexte et comment on situe la ville. También al momento de situar, pues puedo decir la ville, par exemple, Obregón se trouve au nord du Mexique. Oui, au sud de l'État de Sonora. Y les points cardinaux complets, c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Yo lo voy a situar. Así digo, esta ciudad se encuentra al norte de México, cette ville se trouve au nord du Mexique. Este pueblo se encuentra al sur de México. Ce village se trouve au sud du Mexique. Eso sería también para situarlo en la cuestión territorial. Oui. Et avec toute cette information, tu peux décrire une ville, tu peux la situer, tu peux dire en général qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux faire, pas justement en Obregón, mais tu peux décrire n'importe quelle ville. J'espère que cette information va te servir, j'espère que cette information soit claire. Et alors, comme d'habitude, s'il y a des questions, pose-moi, sans problème. Je vais rester, je vais profiter des aliments qu'on a ici. Merci beaucoup et à la prochaine.